Quand on était dans la voie, j'ai voyagé beaucoup avec le frère Zach. C'est quelque chose que on connaît juste automatiquement. Quand je vais au Nigeria, je suis missionnaire. Mais si je voyage avec le frère Zach en Inde, il y a combien de hommes de Dieu? Il ne peut y avoir qu'un seul homme de Dieu. Donc quand on voyage, je n'attends pas juste à ce que le frère Zach me dise que on a faim. Si je trouve que c'est déjà 12 heures, il n'a pas mangé, je lui dis, Daddy, tu dois manger. Il y a ce qu'on connaît, parce que chacun a son office à remplir. J'avais dit au frère Saman Israël que celui qui a été un serviteur pratique, avec l'absence d'Élie, tous les Élysées, ce que tu as bien fait avec les mains, tu sauras bien faire avec la bouche. Le leadership vient automatiquement à ceux qui ont bien servi. Sinon, c'est les tricheries. Les gens qui s'attachent à toi, dis-moi quelque chose à faire. Comment est-ce que je peux être utile? Quand Luc est arrivé, Paul s'est attelé directement à ce qui lui revient comme responsabilité incontournable. Il a laissé la place aux autres pour faire ce qu'eux, ils peuvent faire. Et quand Timothée est arrivé chez chez Paul, ce n'est pas le moment d'être son partenaire pour aller dans l'évangélisation. Je ne sais pas d'où on a dit ça. Mais quand je lisais sur Timothée, on dit que lui, quand il arrivait, il faisait les briques pendant que Paul faisait les tentes pour suppléer à leurs entrées. Je ne sais pas comment on a su que Timothée faisait la maçonnerie. Mais quel que soit, mais c'est logique dans le sens que pour être avec l'apôtre Paul, il faut être comme lui. Et tous les juifs avaient deux pistes d'éducation. On te formait dans la tête et tu devais apprendre aussi un métier. Donc Timothée devait avoir son métier étant un enfant juif. Mais on ne sait pas si ce métier était la maçonnerie. Mais on dit que c'était la maçonnerie, la biographie que j'ai lue là. Ça, c'est des devinettes spéculatives pour combler les lacunes que la Bible n'a pas dit. Ce qui est juste, c'est que toute éducation juive était à la fois séculaire et vocationnelle. Il n'y a pas d'enfant juif qui a subi rien qu'une éducation de sa tête. Chacun avait son métier. Et les métiers coulaient en famille. Donc Timothée avait son métier. Et la biographie que j'avais lue l'a dit que c'était la maçonnerie. Moi, je ne sais pas. Quand on va arriver au ciel, on peut lui demander que ta part de métier était vraiment quoi? Luc, évidemment, était un médecin. Et Marc était évidemment un scribe. Jean-Marc était un scribe. Luc était un médecin. Timothée, on ne nous dit pas s'il était un maçon. Dis Amen. Paul est devenu, il est maintenant en plein le dirigeant de l'œuvre, un nouveau décollage, de nouveaux horizons. Et la Bible nous montre comment il a recruté des ouvriers, comment ils ont cheminé.
les grands résultats que Dieu les a donnés, la qualité des églises. Presque toutes les églises qui sont dans le Nouveau Testament sont les églises que Paul a implantées quand la vision était devenue singulière. En dehors du livre de l'épître aux Galaties, on dit aux Galates, il n'y a presque pas d'épître écrit de Paul pour la période où il faisait chemin dans l'œuvre avec Barnabas. Les épîtres que la Bible nous présente, c'est les épîtres où il n'y a qu'une seule voix apostolique qui donne des directives. Éphèse, Corinthe, la Colosse, Thessalonique. Tous les épîtres de Paul sont les épîtres qui résultent de ce troisième tamisage de son ministère, de ce troisième seuil de son ministère, où la vision a été clarifiée et la vision était embrassée par tous ses couvriers. C'est pour ça que ces épîtres donnent une bonne direction sans contradiction. Il n'y a pas de différents courants de spiritualité pour mélanger. Alléluia! C'est à ce niveau qu'on est arrivé l'année passée. Et pour cette fois-ci, Paul a travaillé maintenant comme un dirigeant. Il a bâti des églises. Il a formé un corps de l'œuvre. Il a connu de grands percées à partir de l'Éphèse. Il a travaillé. Il est maintenant un apôtre chevronné. Et on arrive à Actes chapitre 19, où il est en train de connaître, il doit passer par une autre transition dans son leadership. Et cette transition consiste à commencer à être un dirigeant apologétique. Parce qu'il a suscité des dirigeants pour l'œuvre. Demain, vous allez lire Actes 19, 20 et on va commencer alors notre cours. Oui. Voilà les transitions. L'œuvre est en train de grandir. Et Paul, dans son leadership, est en train de se développer. Je tiens à enseigner ça parce que il y a beaucoup de grands dirigeants que le frère Zach a laissés. Et on doit connaître le moment où faire naviguer des transitions. On doit revenir au fait qu'il y a des seuils de croissance qui sont devant nous. Pas le fait de rester sur place pour garder ce qu'on a. L'apôtre Paul, arrivé à Acte 20, il consolide l'œuvre qu'il a faite. Dans Acte 19, on voit qu'il a suscité 11 assistants. Et les 11 assistants là, c'est les gens à qui il a donné des régions pour superviser. Dans 2 Corinthiens, il dit clairement, quant à Tite, c'est mon couvrier auprès de vous. C'est-à-dire, c'est la personne que lui, il a nommée pour se charger de l'Achaïe.
Il avait d'abord envoyé Timothée là-bas pour travailler parmi les Corinthiens. Mais les péchés des Corinthiens étaient trop forts pour Timothée. Timothée, lui, il était un homme gentil. Et les Corinthiens étaient des gens avec la peau dure. Ils ont effrayé Timothée. Et Paul a rappelé Timothée et il les a envoyés Tite au visage sévère. Parce qu'il y a des églises où il ne faut pas envoyer le couvrier gentil. Dis Amen. Amen. On sélectionne le couvrier par rapport aux besoins à rencontrer. On a envoyé Timothée maintenant en Asie chez les Éphésiens parce que ceux-là étaient bien enracinés dans la doctrine de Christ. Il y avait la crainte de Dieu. Quand Timothée va enseigner, les gens vont obéir. Mais les Corinthiens, eux, ils ne suivent aucun enseignement. Ils sont là pour comparer les dirigeants. Entre Paul et Timothée, c'est qui? Entre Paul et Pierre, qui est le vrai apôtre? Et l'autre dit que, tu vois non, Paul, c'est lui qui est venu nous conduire à Christ. L'autre lui dit non, regarde. Dernièrement, le monsieur là, quand il s'agit de la discipline, quelqu'un pêche, un homme couche avec la femme de son père. Et Paul, lui-même, il dit qu'il pleure. Les vrais apôtres ne pleurent pas. Vous vous souvenez de Pierre? Dès que tu fais quelque chose comme ça, comme Ananias et Saphira, il te frappe et tu meurs. Et notre père d'apôtre aussi dit qu'il a beaucoup pleuré. C'est quel genre d'apôtre ça? Un vrai apôtre n'a pas le temps de passer le temps à tolérer le péché. Tu pêches, tu meurs. S'il était un vrai apôtre, il devait juste frapper ceux-ci, les excommunier, les chasser, les tuer. Il fait quoi là, en train de pleurer? Les Corinthiens étaient des gens charnels et Paul les a envoyés, Tite. Dès que les Corinthiens ont vu Tite arriver là, leurs genoux ont commencé à trembler. Timothée n'était pas la bonne personne pour les Corinthiens. Paul l'a rappelé et il les a envoyés quelqu'un qui connaît leur langage. Et quand Tite est arrivé, ils se sont redressés tout de suite. Ils ont même commencé à apporter des offrandes pour les autres églises. Ils ont commencé à donner à l'œuvre. Timothée n'a suscité aucun sou parmi les Corinthiens. Quand c'est Timothée qui parle, il va expliquer de longs passages bibliques. Tite n'était pas le genre là. Dieu, l'apôtre Paul a bâti un groupe des assistants. On voit dans Acte 19 les assistants pour son ministère apostolique qu'il a bâti. Et dans Acte 20, la consolidation de l'église locale à travers les anciens et avec les dangers qui les guettent. Il consolide les dirigeants dans les églises et il suscite les dirigeants pour l'œuvre
pour pouvoir vaquer à d'autres, à un défi, à un nouveau seuil de ministère. On n'avance pas sans avoir bien consolidé. Donc, disons qu'il a été leader en gestation, un leader à travers le service et en travaillant avec les autres. Il a été un leader distinct avec une œuvre et une vision qui a éclaté. Et maintenant, il doit faire la place pour que les dirigeants que lui il a bâtis travaillent. Et on ne fait pas la place là pour aller en retraite. On fait la place là pour faire le travail qui reste dans son appel. Dieu lui avait dit, tu seras mon instrument auprès des grands dirigeants. Et il dit, à partir de Acte 20, il commence à dire, le Saint-Esprit me dit que pour la prochaine étape de mon ministère, dans toutes les villes, je vais souffrir. Parce qu'il n'y a que par emprisonnement qu'il va voir le gouverneur et l'empereur. Il passe à cette troisième étape que Dieu lui avait dit depuis. Et même après, c'est pour ça qu'après ça, même quand ses couvriers le supplient, qu'il ne faut pas qu'il aille se persécuter, il les a dit non. Parce que ce n'est pas toutes les révélations que Dieu donne aux autres qui doivent nous diriger. Les révélations peuvent confirmer ce qui va se passer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les prendre comme pour diriger, parce qu'il connaît à quelle phase il est en train de passer. Pour ceux qui ne connaissent pas à l'intérieur, le chemin qu'ils sont en train de faire, arriver à de telles conjonctures, ils vont vouloir plaire à ceux qui les aiment. Donc on voit Paul en transition. En transition. Transition. Mais voir le calibre de l'homme. Bien formé, 14 ans. Il a servi comme un apôtre cadet et comme un apôtre plein en leadership, 14 ans. Et il a devant lui les 14 prochaines années pour être le témoin de l'évangile devant le roi, devant la religion judaïque et devant le paganisme de l'Empire romain. Le voilà en train de s'apprêter pour un autre seuil de leadership. Dans cet autre seuil de leadership, il n'y a pas de miracle. Quand il a fini de prêcher devant Félix, devant Festus, est-ce qu'il y avait des miracles? La Bible nous remplit avec 12 chapitres où le seul miracle que Paul a opéré, c'est quand le serpent l'a mordu et l'a jeté ça dans le feu. Mais devant ces gens-là, ce n'est plus maintenant les foules qui croient. Ce n'est plus les signes évangéliques. C'est le combat de la vérité avec les ténèbres qu'un chevronné est capable de porter. Il passe à être au meilleur de lui-même. La formation de toute une vie entre maintenant en jeu pour qu'il soit la voix de l'évangile aux Juifs et la voix de l'évangile au paganisme et la voix de l'évangile aux grands de ce monde. Applaudissons pour lui.
On va étudier 3 ou 4 choses qui entrent dans ce nouveau seuil par rapport à ce qui sera, lui, il va faire, et ce qu'il va laisser faire les autres, que lui, il était d'abord en train de faire. La transition veut dire que tu dois faire de la place pour le travail des autres. Mais tu dois savoir ce que tu seras en train de faire. Comme ça, on ne passe pas le temps à discuter les disciples et les églises.